troisième acte. Tu peux prendre un petit gâteau, c'est très léger. Non, j'ai fini, serre-toi. Mais tu n'as rien mangé. Je n'ai pas faim du tout. Tu devrais te forcer. Goûte une poire, elles sont bonnes. Non, merci bien. As-tu pensé à demander à la concierge si personne n'était venu me demander? Oui, personne. L'as-tu bien demandé? Mais oui, bien entendu. Et personne n'était venu. Mais non, personne. Mais qui donc attends-tu, papa, depuis 7 ans? Personne. Je dis ça comme ça, pour rien, en plaisantant. On sonne, n'est-ce pas? Non, papa. Tiens, il m'avait semblé. Es-tu sûr qu'on n'a pas sonné? Mais oui, papa, je t'en réponds. Bon. Veux-tu que j'aille voir? Oui, tu serais gentil. Car ce serait vraiment trop bête, mon petit, que quelqu'un soit venu, qu'elle ait sonné, qu'il ou qu'elle ait sonné, et qu'on ne l'ait pas entendu. Charles est allé voir, il rentre un instant après. Non, personne, papa, j'avais bien entendu. Ça m'aurait étonné. Aujourd'hui, comment te sens-tu? Pas bien, vraiment? Oui, je respire mal, très difficilement. Vois donc un médecin. Ils ne savent rien. Ils en savent peut-être un peu plus que toi-même. Un très bon médecin pourrait te soulager en te disant tout simplement qu'il faut manger, qu'il ne faut pas pousser les choses à l'extrême et que ton grand souci de ne pas prendre froid ne doit pas t'obliger à t'enfermer chez toi. Je ne m'y connais pas, bien entendu, mais moi, je suis persuadé que c'est épouvantable de ne jamais sortir un instant de chez soi. Ça va faire 2 mois, je suis inguérissable. Oh non, je t'en prie. Non, mon petit papa chéri, ne dis pas ce mot-là. Hélas, c'est bien la vérité. Mais non, oh toi tu n'aurais pas dû quitter, ainsi que tu l'as fait depuis bientôt 6 mois, le théâtre, papa, voilà la vérité. Mais si, j'ai très bien fait. Moi, j'ai fini ma vie. Le théâtre, ah là là, va comme le reste. Ah, je te jure que je n'ai nulle envie d'aller faire des gestes pour amuser des gens qui vous ont oublié sitôt qu'on a le dos tourné. Toi qui n'as eu que des succès. Mais le succès, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui? De la tristesse et du dégoût et de l'ennui. Je n'ai jamais été un pitre et voilà tout. Tu ne me vois que mes jours, si tu voyais mes nuits. Qu'est-ce qui compte alors? Ce qui compte, l'amour. Ah, ne manque pas ça, surtout. Prends-en ta part. Ça, c'est la bonne chose et c'est la seule au monde. Et n'attends pas qu'il soit trop tard. Va, ne perds pas ton temps, qu'elle soit brune ou blonde. Aime-la follement et ne crains pas les larmes. Ah, n'attends pas d'être un vieillard, profite de tes armes. Tous ces conseils d'ailleurs te semblent superflus, hein, n'est-ce pas? Pourquoi, papa? Tu ne les as pas attendus. Et lorsque tous les jours tu sors, où t'en vas-tu? Moi, oui, toi. Tu seras à la même heure exactement. Pourquoi? Mais non, papa. Mais grosse bête, c'est très bien, ne rougis pas. Vers 2 heures, toujours tu guettes la pendule. C'est la 3e fois. Où vas-tu? Dis-le-moi. Je vais au funambule. Au funambule, tiens, pourquoi? C'est là que tu fais des jaloux. On t'y donne des rendez-vous. Tu n'as pas de maîtresse? Non. Alors quoi? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les pièces qu'on y joue. Allons donc. Follement. Mais tu n'as pourtant pas l'intention, je pense, de devenir un jour un acteur? Si. Vraiment. Je voudrais acquérir un peu d'expérience. Je voudrais travailler très sérieusement pendant 1 an, pendant 2 ans. Autant, enfin qu'il le faudra. Et le jour où tu me diras, tu crois donc qu'on apprend parce qu'on étudie? Je voudrais essayer, c'est assez légitime. Tu veux jouer la comédie? Oh non, la pantomime. La pantomime. Pourquoi pas? La pantomime, toi? Oui, comme toi, papa. Ah, comme moi. Oui, tu veux jouer comme moi. Ah, bien sûr, non, pas comme toi. Mais tu peux me donner peut-être des leçons. Des leçons. Tu crois donc qu'on apprend ce métier comme celui de Savage? Mais non, papa, je sais très bien. Tu ne sais rien. Oh, mon pauvre garçon, parce que moi j'ai réussi. Tu crois pouvoir en faire autant? Mais non,
qu'il vaut mieux se lancer à Paris, carrément. Oui, sous un pseudonyme, peut-être. Un pseudonyme, assurément. On peut trouver un nom gentil ou amusant, et l'important c'est qu'il soit court, afin que sur l'affiche on le remarque bien. Un nom comme Derval ou Bernard, ou Valcourt ou bien, oh non, quoi, non, je préfère garder mon nom, ton nom. Qu'appelles-tu ton nom? C'est le mien dont tu parles. C'est mon nom de bureau. Ton nom à toi, c'est Charles. C'est Charles de bureau, mon nom. Oui, parce que je l'ai voulu. Ah non, fais du théâtre si tu veux. Je ne peux pas t'en empêcher. Si tu crois que vraiment c'est ta vocation, enfin, mais que tu as eu caché mon nom. Ah non, non, non. Non, 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 c'est défendu. Ah non, c'est une chose absolument sacrée. Quand soi-même on le crée, moi j'ai créé le mien, tu n'y toucheras pas. Je ne veux pas que tu l'abîmes. Fais le tien, mon ami, comme tu l'entendras. Mais je te jure que jamais tu ne joueras la pantomime sous mon nom. Bien, j'attendrai. Ah, tu attendras. En souhaitant, n'est-ce pas, de n'attendre pas trop longtemps. Ah, c'est à rien. Je l'ai dit malgré moi. C'est pour ça que c'est bien. C'est un très joli mot d'enfant. Tu feras donc un jour, quand je serai parti, ce qu'aujourd'hui je te défends. C'est très bien, mon petit. Tu verras ce que c'est que de gagner sa vie en faisant un métier que tu trouvais très beau. Oui, oui, mais j'ai changé d'avis. J'en ai vu les défauts. Tu parles de succès, c'est entendu, mais souviens-toi de ce procès que j'ai dû faire au directeur qui me logeait dans un endroit sordide, immonde, inhabitable, plus humide sans foi qu'une cave, une étable. Puisque pour gagner mon procès, j'ai présenté devant le juge une corbeille remplie de champignons cueillis dans ma loge la veille. Mais mon pauvre petit, c'est un métier terrible et dur et fatigant et très ingrat. Il faut lutter avec la jalousie et les rivalités. Je crois que tu serais, papa, plus éloquent si tu vantais ses qualités. Tu ne parviendras pas à me décourager et tu n'effaceras jamais de ma mémoire les jours où je t'ai vu tout rayonnant de gloire, revenant du théâtre après un grand succès. Je n'oublierai jamais les mots que tu disais. Tu disais quel triomphe, ou bien quelle victoire, ou bien tout simplement je suis assez content. Tu lisais le matin les journaux en chantant, tu déjeunais souvent en ville. Tu voyais tout Paris et tu disais ça, vois-tu, c'est la conséquence du succès. On est nourri. Je me souviens d'un soir où le petit Banville t'amena Georges Sand et monsieur de Musset qui voulaient tant te voir. Et je voudrais savoir si vraiment tu pensais, pendant que tous les trois ils te couvraient d'éloges ou quelques champignons qui peut-être poussaient dans un coin de ta loge. Ah, tu parles de ton procès, mais tu ne parles pas de ta rentrée, hein, ce soir-là, quand le public debout criait, hurlait ton nom. Voyons, crois-tu qu'on puisse oublier ça? Tout ce que tu peux dire aujourd'hui m'est égal, je t'ai vu glorieux. Tu n'as jamais été, dis-tu, qu'un pitre, en vérité. Ne te souviens-tu pas d'un grand jour triomphant? Grand jour triomphal, où tu m'as demandé mon avis sur toi-même. Ton avis? Oui, papa, tu m'as dit, toi qui m'aimes, dis-moi la vérité. Comment ai-je joué ce soir? Ai-je été bien? N'ai-je pas des défauts que l'on commence à voir, naturels à remarquer? Je t'ai répondu rien, car je t'avais trouvé comme toujours superbe, et je t'ai dit que tu étais probablement le plus grand acteur de la terre. Et souriant, tu m'as dit, pourquoi cet adverbe? Pourquoi le mot probablement? Pourtant tu insistais, tu me disais, dis-moi, sincèrement, comment toi tu m'as trouvé, toi? Tu semblais implorer de moi quelques critiques. Tu répétais, je t'en supplie, allons, dis-moi, si quelque chose dans mon jeu, dans mon physique était moins bien ce soir, ça me rendrait service. Un mouvement de moi t'a-t-il semblé factice? Parle enfin. Alors, ma foi, j'ai dit, peut-être qu'à la fin, tu n'avais pas ce soir, mais un regard sévère interrompit ma phrase et soudain, suffocant, tu m'as dit, Foulcan. Oh, petit malheureux qui critique son père à cette époque-là, si quelqu'un t'avait dit le mot pitre, papa. De Bureau laisse tomber son front dans sa main. Charles croit que son père s'endort, et sur la pointe des pieds, il va vers la porte. Non, non, je ne dors pas, reste là. Mais papa,
Mais je n'attends personne. On va sonner. On sonne. Va vite. Eh bien, je n'ose pas me retourner. C'est Monsieur Robillard, papa. Bonjour, mon vieux. Oh, c'est gentil, bonjour. Oh, ça me fait plaisir. Assieds-toi vite. Eh bien, voyons. Ça va-t-il mieux? Non, ça ne va pas fort. Mais il faut réagir. Je sens que je m'en vais. Ah, dame, évidemment, quand on se laisse aller. C'est ça, mon pauvre vieux, que je trouvais mauvais. Je vous laisse, papa. Vous avez à parler. Reste là, je te prie. Bien, papa. Dis-moi donc, mais d'où te sens-tu pris? Je ne me rends pas compte. Eh oui, quoi? J'ai bien peur que ce soit seulement du côté de ton cœur. Parle-moi d'autre chose. Alors, une nouvelle. Passons au but de ma visite. Une nouvelle. Une grande nouvelle. Ah, oui, laquelle? Tu désirais savoir ce qu'était devenue ma femme? Eh bien, je l'ai revue. Tu l'as revue? Oui, ce matin. Eh bien, je t'avoue entre nous que je désespérais de la trouver jamais, mais un renseignement tout à fait imprévu m'a mis sur une piste. Enfin quoi, tu l'as vue? Oui, ce matin. Eh bien, chut, au théâtre tout va bien. Oui, oui, rien de nouveau. Ça marche, doucement. En semaine, on fait peu. Le dimanche, on remonte. Que dit Bertrand? Bertrand, il ne dit rien, il compte. Va, parle alors. C'est bien ce que je craignais, hein. Laisse-moi deviner les choses douloureuses. C'est la misère, n'est-ce pas? Elle n'a rien. Mais non, mon vieux. Comment? Mais non, elle est heureuse. Elle est heureuse. Eh oui, comment? Je l'ai trouvée peut-être un peu changée, mais très calme, vraiment. Très douce, très paisible. Heureuse, enfin. Allons, voyons, c'est impossible. Mais, mon cher vieux, c'est cependant la vérité. Comment vit-elle? Elle est avec un bijoutier. Un bijoutier? Oui, non, mais si. Un homme bien d'ailleurs, assez riche et très bon. Que veux-tu? C'est ainsi. Elle peut être heureuse avec un bijoutier. Probablement, mon vieux. Elle porte son nom. Oh, quoi? Son nom? Mais oui. Elle n'a pas gardé mon nom, c'est inouï. Quand je le donne, on me le rend. Et quand je veux le conserver, on me le prend. Elle porte le nom d'un autre. Quelle histoire? Elle peut vivre avec un autre. Il faut le croire. Elle qui m'adorait, qui prétendait la vie impossible sans moi. Mais elle le croyait. Tellement qu'à la fin, elle me l'a fait croire. Je l'ai cru. Elle ne souffre plus. Mais non, mon vieux, pas plus que toi. Ah, pardon, mon ami, ça n'a pas de rapport. Mais moi d'abord, je n'ai jamais senti. Je n'ai pas fait de sel. Je n'ai jamais dit que je mourrais sans elle. C'est elle qui m'a dit cela pendant 10 ans. Mais, mon ami, elle était sûrement sincère en le disant. Elle a souffert et puis elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie, refait donc sa vie. Les femmes très souvent, les hommes, quelquefois. Tu le crois? Je le crois. Moi, je ne le crois pas. Mais mon amie, elle disait que la pensée de vivre une journée sans moi la désolait. Mais elle le pensait. Mais oui, parfaitement. Car elle le pensait. Et c'est tout naturel si ce n'est pas infâme. On s'imagine que l'on vit avec sa femme. C'est ça qui n'est pas vrai. On ne vit pas avec sa femme, non. On vit avec une femme. Et dire que l'on croit que l'on est aimé soit personnellement, quelle niaiserie. Un jour on s'aperçoit qu'elle n'aimait tout simplement en vous que son mari. On était le mari, elle aimait son mari. Elle pourra changer 15 fois de mari. Elle aimera toujours celui qui la nourrit. Plus, moins, elle savait me faire avec beaucoup de soin les petits plats que j'adorais. S'il n'aime pas les mêmes, elle doit faire ce qu'il aime avec autant de soin. Elle n'a pas de goût, elle a celui qu'on a. On mangeait constamment ici de la salade parce que j'aimais ça. S'il n'aime pas, lui, la salade, enfin, je suis bien certain qu'elle n'en mange pas. Quand il sera malade, elle le soignera, comme elle m'a soigné lorsque je fus malade. De la même façon, s'il s'appelle François, elle dira François, comme elle disait Jean, avec la même voix. Heureusement, mais oui, c'est très bien comme ça. Eh bien, et Charles, quoi? Il ne lui manque pas. Comment te dire? Elle est enceinte. Même ça? Eh oui, ça continue. Et j'ai l'impression, vois-tu, non pas avoir été le mari de ma femme,
que tu dis n'a pas de sens. Voyons, tu sais très bien qu'elle ne viendra pas, puisque l'autre t'oublie. Je t'en supplie, oublie aussi. Va, celle-là. Alors, mets ton manteau. Sors avec moi, viens donc. Aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est peut-être un peu tôt, mais comment peux-tu le figurer? Je sortirai plus tard dans la soirée, mais jamais comme ça, vers 3 heures, jamais, car j'ai toujours pensé, vois-tu, qu'elle viendrait vers 3 heures, mon vieux. On a sonné, mon vieux, va vite, mon petit. Mais, mon cher vieux, Chut, ce n'est pas elle. La porte s'est ouverte et Marie Duplessis paraît. Elle n'est en retard que de 4 minutes. Non, non, ne bougez pas. Bonjour, mon cher amour. Emmène le petit, c'est votre fils. Eh oui, mon Dieu, qu'il a grandi. N'a-t-il pas eu le temps? Il est gentil, il ne veut pas sortir. Pourquoi? Pour t'obéir, je vais partir. Peut-être il comprendra. Je crois qu'il a compris. Oui, va-t'en, à demain, et peut-être à ce soir. Oui, madame, monsieur, au revoir, au revoir. Robillard sort et Charles vient s'asseoir près de son père. Quel âge a-t-il? 16 ans. J'en ai 17, papa. Déjà, vous vous rajeunissez? Non, je le rajeunis. Il est extrêmement gentil. Va donc te promener, voyons, c'est ridicule de rester comme ça, toujours à la maison. Va, mon petit, va donc. Où puis-je aller, papa? Mais n'importe où, je ne sais pas. Si ça peut t'amuser, va jusqu'au funambule. Au funambule, bien, papa. Madame, va, bonsoir, monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est charmant. Charmant. Enfin, tu es venu. Enfin, je te revois. Ah, quel bonheur. Je savais bien qu'un jour tu viendrais, mon amour. Ce n'est pas beau chez moi, hein. Je ne regarde pas. Oh, tu peux regarder, ce n'est pas si vilain. Tiens, des camélias, toujours. Et toi? Toujours, j'ai changé, n'est-ce pas? Toi? Oh, pas du tout. Et moi? Peut-être un peu, mon grand Pierrot, qui est malade. Malade, moi, pourquoi? Dame, on m'a dit, vraiment, oui, je l'ai su. Comment? Par une lettre, mais de qui? Que j'ai reçue d'un de tes camarades, de Robillard. Oui, non, mais si, dimanche soir, je l'ai reçue. Oh! Quoi? Comment? C'est pour ça que tu viens me voir, évidemment. C'est pour ça que tu viens. Parce que je suis malade que tu viens. Mais tu n'as donc pas su, quand je me portais bien? Si, tu l'as su, mais oui, et tu n'es pas venu. Tu ne m'aimes donc plus, c'est donc fini. Mais si, je t'aime, tu vois bien. Et 20 fois j'ai failli venir te voir, vraiment. Mais oui. Comment? On t'a donc fait 20 fois du chagrin? Du chagrin? Cherche bien, quelles sont les 20 fois où tu faillis venir, cherche. C'est vrai. Tu vois, alors on te fait donc du chagrin, quelquefois. Mais ce n'est plus. Mais si, quoi, c'est toujours le même. Figure-toi que maintenant, je trouve exquis d'être fidèle. Il est bien temps. Alors, petit oiseau connaît l'amour. Il aime éperdument. Je le vois dans ses yeux. C'est qu'il est, comment dire, allons, ne cherche pas. Je connais ça. C'est qu'il est mieux. C'est la grande raison. C'est la seule. Pardon, c'est toi le premier qui m'en a parlé. Va donc, tu peux continuer, va donc, tu peux parler. De quoi veux-tu que nous parlions? Dis-moi d'où vient ton chagrin. On veut nous séparer. Son père veut qu'il se marie. Il est venu chez moi ce matin. Qui? Le père? Oui, non, si. On m'annonce le père du Val. Je croyais que c'était une farce qu'Armand me faisait. Je dis qu'on fasse entrer. C'était vraiment le père. Il est venu chez toi ce matin. Pourquoi faire? Pour me redemander son fils, tout simplement. Il a d'abord été presque grossier. Vraiment. Oh, que c'est bête. Pense qu'il a gardé son chapeau sur la tête. Et ce fut une scène incroyable, insensée. Il t'a vraiment prié d'abandonner son fils. Faites-moi, m'a-t-il dit, ce petit sacrifice. Et j'ai répondu oui pour m'en débarrasser. Et tu vas le quitter, mais jamais de la vie. Oh mon Dieu. Quoi? C'est l'heure. Oh oui, tu vas partir, hélas. Je n'ai voulu, en te faisant parler d'ailleurs, je n'ai voulu que t'avoir près de moi 2 minutes de plus. Mais avant de partir, voudrais-tu me permettre de faire un signe à ta fenêtre et de faire monter quelqu'un? Qui ça? Mon médecin, il est en bas. Ton médecin, pourquoi? Je veux qu'il t'examine. Moi? Oh, quelle idée.
silence, tu comprends, car il voit tant de gens avec lesquels il cause et je ne voudrais pas, évidemment. À cause, évidemment. Il me soigne depuis 6 mois. C'est un homme très fort. Il te soigne pourquoi? Je tousse un petit peu, mais ce n'est rien. Alors je peux lui faire signe et il peut monter. Mais oui, merci. Psst, psst, montez, docteur. Oh, que je suis contente. Contente, pourquoi donc? À cause du docteur, il va te rendre la santé. Mais le bonheur ne demande pas trop, mon chéri. N'est-ce pas? Je t'ai donc attendu un si longtemps pour ça. Mais pour devoir venir avec un médecin et dire que tu crois que c'est tout à fait bien. Un médecin, quand tu venais, un médecin qui te seconde. Tu ne connais donc pas le pouvoir de tes yeux. Quoi? Tu ne sais donc pas qu'un mot, que d'un mot tu pouvais faire bien plus et faire mieux que tous les médecins du monde. On a sonné, je vais ouvrir. Ouvre en partant. Mais je peux. Non, va-t'en. Mais je voudrais. Non. Va-t'en. Je te le demande. Je ne veux pas que l'autre attende. Tu m'en voudrais. Adieu. Non, rien. Mais j'aurais tant voulu. Adieu. Je peux rester 5 minutes de plus. Non, non. Ouvre-lui vite et disparaît. Sans lui dire mon nom. Ça se saurait. Et pense-t-on. Tu m'as dit que je te manquais et tu me chasses quand je viens. Plus tard, tu comprendras. Ouvre à ton médecin. Regarde-moi, souris. Adieu, va vite, je t'en prie. Tu me manquais surtout quand je me portais bien. Entrez, monsieur, je vous en prie. Asseyez-vous, merci. On vous a dérangé, docteur, pour un pauvre homme. Un pauvre homme, monsieur. Vous n'en avez pas l'air. Qu'est-ce que vous avez exactement en somme? Exactement, je n'ai plus rien que ma misère. Vous souffrez, même pas. Souffrir, mais je voudrais. Si je souffrais, au moins cela me distrairait. Donnez-moi votre main. Ma main, vous n'allez pas me marier, grand Dieu. Non, non, ne craignez rien. Vous n'allez pas non plus me lire dans la main. Mais non. Vous voyez, je n'ai rien. Voulez-vous me permettre? Allons, ce n'est pas grave. Un peu d'asthme peut-être. Et si je peux parler, monsieur, très franchement, vous me semblez atteint surtout moralement. C'est possible. Il faudrait sortir. Pour aller où? Mais n'importe où. Et pourquoi faire? Pour vous distraire. Je m'assomme partout, tout de même. Essayez, je n'en ai pas envie. Il le faudrait pourtant. Je suis fixé depuis longtemps sur les distractions possibles de la vie. La bonne chair, hélas, docteur, je n'ai plus faim. Et quant au vin, je le conserve pour la fin. Vous pensez aussi vous jeter dans la Seine. C'est unique, elle est malsaine. Ah, vous croyez? Et la musique? Oh, je préfère me noyer. La mort est plus soudaine. Et la peinture, la couleur, cela ne vous dit rien? Oh non, docteur, non, non, non. Je ne peux plus voir mes contemporains, même en peinture. Et la nature, elle m'écrase. Et la lecture. Oh non, surtout, j'aime encore mieux la mort sans phrase. Et le théâtre. Le théâtre. Et pourquoi pas? Dans bien des cas, j'ai constaté son efficacité. Vous avez vos chagrins, nous avons tous les nôtres. Et je respecte volontiers ceux-là qui font métier de distraire les autres et de les amuser. Quoi, vous me proposez d'aller voir ceux qui font sans le comprendre eux-mêmes, oublier les chagrins, les peines, les soucis? Cela n'existe pas, je vous jure que si, leur intervention souvent m'a réussi. Vous voulez donc parler? Je parle des acteurs. Vous en dites du bien, j'en pense davantage. Celui qui fait sourire un grand bienfaiteur. Celui qui fait sourire est un grand bienfaiteur. Il peut ce que jamais n'a pu faire un docteur. Il a sur nous un avantage, il peut sans le vouloir, sans être intelligent. Il peut rendre le goût de la vie à des gens. Je l'ai toujours pensé, mais je ne pensais pas que je rencontrerais quelqu'un de mon avis. J'en sais évidemment qui font ce métier-là, comme un autre métier, quoi, pour gagner leur vie. Mais j'en sais quelques-uns qui se donnent vraiment, sans se douter, monsieur, du plaisir infini qu'ils versent dans le cœur de ceux qui les écoutent. Je les admire infiniment, parce que vieux souffrons-nous, coûte que coûte. Leur devoir est d'avoir chaque soir du génie. En connaissez-vous un? Mais oui, monsieur, vraiment. Je ne sais pas d'ailleurs s'il joue en ce moment. Mais s'il joue, allez-y, croyez-moi, vous verrez. Je suis sûr que vous sourirez.
rien qu'en voyant paraître avec son blanc sarrau ce grand garçon naïf et simple. Mais docteur, de qui parlez-vous? De Gaspard de Bureau. Ça, c'est un bienfaiteur, il ne doit pas s'en rendre compte. Assurément, on m'a dit qu'à la ville il était plutôt triste. Ah oui, probablement, c'est un très grand artiste, il faut aller le voir. Et vous serez, monsieur, et vous verrez, monsieur, que vous irez bien mieux lorsque vous l'aurez vu. Eh bien, docteur, c'est entendu, j'irai ce soir. Et si vous allez mieux, c'est que vous aurez ri. Je ne suis pas encore guéri, mais je sens que déjà, grâce à lui, je vais mieux. Adieu, monsieur, courage. Adieu, docteur, merci pour le dérangement. Je suis dédommagé. Oh non, mais si, comment vous m'avez dit que vous vous sentiez mieux? Étant docteur, monsieur, je suis votre obligé. Accompagne monsieur.